Bon, aujourd'hui, 2 juillet, je crois. Ouais. Le thermomètre aussi entre 28 et 32 degrés. Ça, il y a juste un petit orage, ça se peut qu'il pleuve. Aujourd'hui, je crois que je suis en position de dire que je fais un plan de marde. J'ai eu une idée. Sur papier, c'était super intéressant. Inspiré par François Dene, H-E-N-E, je crois. Ultramarathonien élite mondial, en fait, champion mondial. Genre, il fait l'ultra-trail du Mont-Blanc puis il gagne quasiment tout le temps. Il y a une vidéo que j'ai vue qui s'appelle Monter le vin. Et puis, il se met 2-3 caisses de vin, des caisses de 12 de vin sur le dos. Puis, il monte, je sais pas, 4, 5, 6, 7 km. Je sais plus exactement c'est quoi la distance. Mais il monte le vin en haut d'une montagne où est-ce que le chemin n'est pas accessible en voiture. Fait que c'est la seule façon qu'il peut avoir du vin en haut là. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis ici, on a le Mont Saint-Joseph. Je me voyais juste pas aller livrer du kombucha, monter 4 km d'asphalte, 500 mètres de dénivelé en voiture. Fait que je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais aller livrer le kombucha à pied. Il y a une partie qui va se faire sur l'asphalte, il y a une partie qui va se faire en trail. Idéalement, je le ferai tout en trail, c'est juste que ça me rallongerait. Notre local est directement au pied de la montagne. Fait que je vais juste aller là en voiture puis commencer la trail un petit peu. C'est 1 heure à pied, genre. Pas de caisse sur le dos. Passer par la trail, je sais pas, c'est juste que là, il est terriblement chaud, terriblement soleil, fait que je veux éviter le soleil. Je vais aller dans le trail. Je suis pas un élite mondial. Je fais de la trail, je fais de l'ultra-trail. Pour moi, ça risque d'être un pas bien d'entraînement. Une quarantaine de kilos sur le dos. C'est ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je me suis apporté des petits kombucha ici là, pour m'abreuver. Mais c'est ça, vous allez voir le seul jour tantôt. J'arrive au local. Puis là, je fais une intro rapido. Je vais sauver du temps parce que il est 2h25. Et puis en haut, ça ferme à 5h, je crois. Fait qu'il faut que j'arrive là. Il faut que je prenne moins de 2h30 à partir de maintenant pour me rendre jusqu'en haut. Puis il faut que je me rende en voiture là-bas. Puis que je pack mes affaires. Puis tout ça. Fait que j'essaie de sauver du temps pour faire ça vite. Et en tout cas, la prochaine, je vous montre le setup que j'arrive au local. Normalement, ça aurait été le fun d'avoir une espèce de petite couverture d'aluminium ou quelque chose pour garder le froid à l'intérieur. Je vais peut-être améliorer le truc encore. J'en reviens. Ah, ça va être pesant. J'ai ça ici. On va essayer. Fait que l'idée c'est ça. Le kombucha est quand même un peu isolé, mais les ice packs et tout, c'est quand même parce qu'il fait 30 degrés dehors aujourd'hui. Fait que bon, mon défi aujourd'hui, c'est de monter la montagne, livrer le kombucha, oui, mais ne pas me faire mal dans le dos puis voir si ça fonctionne bien. Parce que le problème, ça serait vraiment plate que j'ai un mal de dos après ça. Pour ça, ça supporte. C'est très pesant, mais ça va. On reste positif. Go! Là, c'est pas tant de niaiser. Ah, c'est cool. J'y ai pas ici en voiture d'habitude, mais ils ont fait un espace de stationnement. Bonne idée, Mont Saint-Joseph. Bien confortable. Ça coupe un petit peu le souffle, mais c'est correct. De toute façon, on n'a pas besoin de souffle pour monter une montagne.
fera ça. OK. 120 mètres de fait. J'ai remarqué que la position est vraiment importante. Mais ça va quand même me tirer dans le cou. La cardio, ça va. Alors, on s'entend que j'ai juste 120 mètres de fait. Mais j'ai pas inquiet là-dessus. C'est juste que là, la stabilité des genoux, c'est pesant. Puis il faut que je fasse attention. Ça cherche facilement à me blesser. Puis surtout, les mollets. Puis j'ai déjà les fesses en feu. Ce qui est excellent pour l'entraînement, mais bonne chance, Benoît. Ça, c'est le son de la chaleur. Ça dégoûte, c'est fou. Malade. Vraiment une bonne idée. Mais on dirait que ça me motive, ces affaires-là. Pire c'est, mieux c'est. « 650 mètres de fait. Déjà monté 75 mètres d'altitude. Sur, je crois, 400 mètres à monter. C'est pas long, là. Ça fait 10 minutes que je suis parti. J'ai déjà mouru. Mais je suis mouru égal. Ça empire pas, on dirait. Le mal de cou va certainement empirer. Mais... pas le reste. J'ai confiance. Il y en a qui disent que la chaleur, l'effet de chaleur sur la course, ou en tout cas la randonnée, c'est comme avoir un voyage de briques sur le dos. C'est vrai, quand il fait chaud, là, c'est un peu l'impression que j'ai. Je sais pas pourquoi. Ça doit être physiologique, là. Ou physique. Excusez, il y a des mouches. Un chevreuil qui pique, en plus, qui me tourne autour de la tête. Ah, belle. Ah. Puis le pire, je sais que le pire est en avant. Bon. Donc, 2,3 km à faire si je prends l'asphalte. À partir d'ici, je peux rentrer dans les trails, ce que je vais essayer. Et je vais me rendre au stationnement du Cap Ferry qui est dans 1 km. Si c'est plus facile par les trails, c'est moins régulier et c'est pas au soleil, ben je vais continuer par le sentier du Cap Ferry. Sinon, ben, je vais retourner sur l'asphalte. Il y a des beaux paysages sur l'asphalte. Mais il fait chaud. Fait que go en sentier. Ouais, il y a quelque chose que je vous dis pas non plus, c'est que la côte qu'il y a là, on appelle ça la côte de Taguine. Du Taguine, de Taguine. C'est la côte la plus à pic de toute la montagne. Fait que ça me tente pas de l'essayer. Je fais le détour dans le bois. C'est bien plus beau en plus. Il fait tellement chaud que je fais du compost chez nous, là. Ça sent le compost dans la forêt. Comme quoi que le terrain chauffe ou je sais pas, là, mais une espèce d'odeur d'ammoniac. Ouais. En tout cas, fait chaud. Ah, mouche. Calique. Ah, mon cou. Ah, j'aurais pas me faire piquer. Un pour en haut. Un pour...
Pas de suite. On va attendre. On continue. Oui. En même temps, ça doit pas full aider. Je passe mon temps à essayer de replacer mon sac, de trouver une façon confortable. Mais là, ce qui se passe, c'est que il y a longtemps, j'avais acheté un sac de randonnée, puis on m'avait dit, tu sais, faut que ça soit à côté sur tes os de hanche, là. Sur ça ici, là. Ce qui est le cas. Fait que je suis obligé de lousser les épaules. Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est tellement pesant que, oui, ça accote un peu sur le bas de mon dos, ou en tout cas sur le dessus de mes fesses. Mais ça fait une espèce d'espace. Ça tire par en arrière. Fait que là, j'aurais tendance à vouloir rapprocher ça. Tu sais, comme rapprocher le sac du centre de gravité, qui est moi-même. Là, je sais plus, on dirait que c'est plus en arrière. Sauf que dans ce cas-là, ça enlève du poids sur mes hanches. Fait que c'est tout sur mes épaules. Fait que je pense que la théorie s'applique, mais peut-être pas sur ce poids-là. Peut-être que le sac est pas super bien fait, mais c'est rough ces épaules-là. C'est pas supposé. C'est supposé être lousse, ça ici. Tellement pas, là. Mais j'aimerais ça soit proche de mon corps, mais à côté en arrière. Fait que, tu sais, on dirait que pour que ça se fasse, il faudrait que ça soit réparti, qu'il y ait plus de... Ça prendrait une caisse en avant et une caisse en arrière, genre. Là, ça marcherait peut-être. Mais je suis pas rendu là. « 2 km de fait. À base, j'avais fait un test sur le 132 avec 3 caisses sur le dos. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être trop. Je vais commencer avec 2. Bon choix, bon choix. Je vais me dire si c'est pas moins forçant de faire 2 allers-retours avec une seule caisse plutôt que d'en avoir 2. On garde bien les jambes. On s'accote sur ses bâtons. L'autre bâton, c'est vous qui l'avez, là. Mais la tête entre les 2 coudes. Et on respire. Ça fait du bien. Ah, je cherche un banc. Il y a des tables à pique-nique, c'est parfait. Oh my. Oh. Ça va les cuisses, le pire. J'ai mal au trapèze, là. Oh, shit. Oh. J'ai les... On dirait que j'ai un sac sur le dos. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Ah. Ok, ça c'est trop bizarre. Ça fait penser à... Tu sais, comme une personne qui te tient les bras comme ça pendant que tu forces pour monter, puis à un moment donné, il lâche, ça monte tout seul. Parce que si vous connaissez pas ça, c'est vraiment intéressant. Mais là, ça fait pareil. Quand je me lève, on va dire genre que... Je me sens pas léger, mais ça... Ah, c'est trop bizarre, en tout cas. Une petite étape de fait. Il me reste 1.4 à faire. J'arrive pas à expliquer le feeling. J'ai un poids. Bon, mon corps, on dirait que mon corps est comme juste crampé. En passant à Mont-Saint-Joseph, si vous connaissez pas la montagne, que vous n'êtes pas du coin, puis que vous suivez la chaîne YouTube, puis que vous voyez cette vidéo-là, mettons. Ça a une altitude d'à peu près 550 mètres au Belvédère, 600 mètres un peu plus loin, le Mont Carleton qu'on appelle. Il y a 26 km, je crois, de sentiers pour faire le tour. Il y en a d'autres à travers tout ça. Dizaines de pistes de vélo, de montagne pour monter, pour descendre, avec des jumps, pas de jump technique. C'est accessible par la rue de la montagne, tout simplement, en voiture. Il y a un stationnement en haut, avec des frais pour le Belvédère. Mais, à moins que je me trompe, mais ça a toujours été ça, la randonnée est gratuite. Le vélo est payant.
Super belle organisation. Puis ça inclut maintenant les arpents en verre qui sont plus loin et puis des trails de vélo à Maria en plus, dont même, je crois, des trails de ski de fond. Et ils gèrent également, je pense, sous toute réserve, le Sentier Bastien et Carleton et les trails de ski de fond sur le golfe. Fait que ça, c'est comme ça agrandit, ça prend plus de place. C'est plus le Mont-Saint-Joseph, là, en fait, c'est tout ce qui est autour. Puis, il y a même des projets d'agrandir et de se rendre encore plus loin que j'ai entendu, mais je sais pas si c'est encore secret ou en tout cas. Puis là, ben c'est ça, il y a des thons à chevreuil, il n'arrête pas de me gosser ses mollets. J'ai oublié de mentionner que vous avez aussi le service de navette pour monter la montagne en vélo. Fait que vous pouvez, ça monte votre vélo, là, mais vous pouvez monter la montagne et puis la redescendre dans les trails. Fait que il y a des horaires pour ça, là, c'est vraiment pratique. Mes derniers instants de liberté. Si vous connaissez ça, dites-moi si je fais ça correct. Là. Je descends ça sur mes fesses, j'accote ça ici, puis je le mets très très serré. Puis ensuite, ben ça tient pareil là. C'est que, je sais pas comment le placer. Tu sais, idéalement, là, je tirais comme ça, je serais bien. Ça me prendrait comme quelque chose pour séparer mes épaules, là, mes trapèzes. Là. C'est ça. Les amanés de tumouche. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. C'est peut-être parce que quand t'en prends, t'hallucines des mouches puis tu veux capoter ta vie. Je sais que c'est un champignon hallucinogène, mais également, ça crée des légers troubles gastro-intestinaux et je sais pas quoi. Bref, ça doit se donner mal au cœur, pas pire. C'est ne pas consommer. Même pas récréatif. Hein. Oublie ça. Oublie le projet. Bon ben, François, ton idée est belle sur papier, mais je n'ai pas tes capacités. Je vais y arriver, mais tabarouette, venant du Québec, pas merci, mais c'est correct. C'est bien, c'est bien. Faudrait que je regarde combien de kilos t'avais sur ton dos, toi. Moi, j'ai calculé à 450, 500 grammes la bouteille avec le verre, la bouteille de vitre, plus la caisse, plus la ice-pack, plus le sac à dos. J'arrive autour de 40 kilos, qui est à peu près la moitié de mon propre poids. Un petit peu moins. Ça dépend des jours. C'est exigeant. Ah, ça... Ok. Ce bel d'air-là, il est pour vous. Si c'était juste de moi, je passerais tout droit. Mais je vais vous montrer ça. Donc, vous pouvez liker la vidéo avant que je me casse une jambe. On échange de ça. Voici Carleton-sur-Mer. Je sais pas si on peut sûrement pas voir, mais entre les deux érinettes, il y a une boule là-bas. Le début de Carleton est juste un peu par là. Et la fin de Carleton est derrière là-bas. Là. Voici le bar à choix. Le quai, le camping. J'habite quelque part là-bas. On peut voir le soleil reflété sur l'église. Puis, on voit même pas de l'autre côté, le Nouveau-Brunswick. Parce qu'il fait chaud et humide. Tellement que je suis capable d'ouvrir les yeux. Je suis quasiment rendu vite comme ça.
J'ai quelques kilomètres de fait, mais monter 400 mètres, il ne doit pas rester grand-chose. Après moi, j'arrive bientôt à la ligne électrique, puis à la gate, la porte d'entrée, si on veut, pour les voitures. D'où je vais annoncer mon arrivée. Et après ça, me diriger à boutique. Allô? Ouais. C'est encore froid. Pardon? C'est encore froid. Ouais. Bon, je vais vous montrer ça. J'avais oublié de mentionner que le Mont-Saint-Joseph a également des hébergements, des géodomes et également des chalets plus loin là-bas. Il y a un presbytère, un centre de... comment on appelle ça? Un centre d'interprétation. Fait que c'est vraiment pas une petite organisation, là. On dirait que plus j'en parle, plus je découvre que moi-même, je sous-estimais toute l'ampleur du Mont-Saint-Joseph. Voilà une couple de photos. Coucher de soleil là-dessus, ça va être pas pire. C'est ça. Puis j'ai demandé à ce qu'ils conservent les bouteilles vides. Parce que la prochaine fois, ben, s'il y en a plus qu'une caisse, en fait, s'il y en a une caisse pleine, je vais pouvoir redescendre avec. Ça va être moins fun pour courir parce que je pensais peut-être bien jogger la descente, mais on verra. Oh! Jadis, il y avait une affiche ici. Elle est rendue en bas là-bas. Ah, comme une prime de barque. Ça, puis une casquette là en plus. C'est-tu accessible ça? Je sais pas si ça me tente. Hein? En tout cas, une casquette là. Petite journée venteuse, la personne a perdu son chapeau. Fait que tout ça, c'est des sentiers accessibles. Le Chicanqui est dans ça. Etc. Ce sera pour une autre journée. Bon. Fait que je redescends la côte par la trail. Il y a du kombucha en haut de la montagne. Puis pas juste lui. Ça fonctionne, je vais bien le refaire. C'était pas une super bonne idée, mais il y a place à amélioration. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo. Likez si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, si vous êtes de Carleton ou en visite, ben, il y a du kombucha sur la montagne. Salut! Cheers!